C'est plutôt rare. Ça va être un mauvais casting de la part de l'entreprise d'avoir choisi quelqu'un qui était soit pas préparé, soit pas la bonne personne parce qu'elle s'est effondrée devant les journalistes, puis que finalement, l'opération qui était là pour une opération de récupération, en quelque sorte, a été une opération de coulage et n'a fait que davantage enfoncer l'entreprise. Oui, ça se produit. Puis je pense que c'est notre rôle à nous de dire, lorsqu'une personne est en formation, de dire, une fois que, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais qu'une fois que la formation est faite, de dire, écoutez, moi, si j'étais vous, là, je prendrais un autre porte-parole parce que je crois que vous n'allez pas aider l'entreprise. Bien, je pense que la première motivation, lorsqu'une entreprise est attaquée, c'est que le porte-parole va vouloir la défendre. Mais il peut y avoir des situations où c'est indéfendable. Et là, à ce moment-là, il faut que ce porte-parole-là soit suffisamment intelligent pour retourner la situation en sa faveur, pour pouvoir dire, admettre, écoutez, oui, écoutez, il y a une erreur qui a été commise et l'entreprise va tout faire pour corriger la situation, ou pour compenser les victimes, ou pour... il y a une solution de rattrapage qui peut être mise de l'avant à ce moment-là. Ça peut être un scénario 2 à ce moment-là. Bien, oui, parce que là, ça devient ridicule. Si la personne est là pour défendre l'indéfendable, puis que tout le monde le sait, elle ne fait qu'enfoncer l'entreprise, et elle-même, de toute façon, comme porte-parole. Bien, s'il n'est pas meilleur, au moins il va avoir pris conscience qu'il n'y a pas d'affaire là. Est-ce que le journaliste, si c'est un spécialiste qui est reconnu comme étant neutre, oui, ça peut être un acquis. Si le spécialiste en question est teinté, le journaliste, dès le départ, va avoir des doutes sur la crédibilité de la personne. Bien, en autant que ce spécialiste-là n'utilise pas un langage de spécialiste. Il faut qu'il ait cette capacité, souvent c'est le défaut des spécialistes, ils ne sont pas capables de sortir de leur carcan, alors que le porte-parole, lui, qui n'est pas spécialiste, va se faire expliquer et va être capable de transmettre l'information en termes compréhensibles pour monsieur et madame tout le monde. La première chose que je vais leur dire, moi, à ces spécialistes-là, c'est ôtez votre chapeau de spécialiste et devenez quelqu'un qui va communiquer une information spécialisée, mais compréhensible. Le gros problème des gens qui sont dans une spécialité, dans une industrie, dans un milieu, c'est qu'ils ont l'impression que tous les termes techniques qui sont reliés à leur métier, c'est très connu. Il y a des acronymes avec lesquels on est familier maintenant, les CLS et la CSST, et ainsi de suite. Mais quand les gens arrivent, moi, ce que je leur dis tout le temps, c'est faites attention, vulgarisez, essayez d'être accessible, disponible, en termes de langage pour monsieur et madame tout le monde. Parce que si vous ne faites pas ça, bien, les gens ne vous comprendront pas.